La gestion des déchets a connu ces 15 dernières années une mutation spectaculaire. Le tout à la décharge a fait progressivement place à une conception plus vertueuse de la récupération et du recyclage des déchets. Les centres d'enfouissement technique, dont celui du champ de Beaumont, sont un chaînon ultime et essentiel à la réussite de cette valorisation des déchets. Il fait partie intégrante du concept d'économie circulaire en pleine évolution. Depuis de décennies, la norme légale s'appuie sur le concept d'échelle de l'ANSINC. Cette échelle hiérarchise les modes de gestion des déchets, y compris la prévention, avec par exemple la réduction ou la suppression des emballages. Le déchet le plus facile à gérer est celui que l'on ne produit pas. La réutilisation, où par exemple, le carton redevient du carton. Le recyclage, par exemple, des déchets alimentaires devenant du compost et finalement un engrais. L'incinération, où le déchet devient un combustible source d'énergie. Et enfin, si aucune autre alternative n'existe, en ultime étape, l'élimination par enfouissement. Ce sont les résidus non valorisables selon les critères précédents et dont la dispersion dans l'environnement doit être absolument évitée. Une législation stricte prévoit de les stocker définitivement dans des endroits aménagés, suivis et contrôlés, les centres d'enfouissement technique tels que le CETB. Leur mission est donc le confinement définitif des fractions non valorisables. Le CETB est d'ailleurs certifié ISO 14001 et EMAS. Il s'agit d'une certification spécifique à l'environnement qui garantit un processus d'amélioration continue. Pour rappel, lors de sa construction, en 1999, le CET a été aménagé en fond plat. Sur ce fond a été prévu tout un système d'étanchéité. Une première couche d'argile de haute qualité, autocicatrisante, a été placée, elle-même protégée par une membrane synthétique étanche, elle-même recouverte par un système de drain en arête de poisson qui permettent de récolter de façon gravitaire les lixiviats vers la station d'épuration. Le CETB ne reçoit pas d'ordures ménagères, uniquement des DIB ou déchets industriels banals. Ces déchets de classe 2 sont non dangereux et non toxiques. Les déchets sont admis sur le site après autorisation par un certificat d'acceptation préalable très précis, une sorte de passeport obligatoire pour franchir la barrière du CET. Un portique de détection d'éventuelle radioactivité y est intégré. Le déchet est ensuite pesé, enregistré, contrôlé et identifié afin d'être traçable tout au long de son traitement. Le déchet est alors amené vers son casier approprié afin d'y être enfoui selon des modalités précises, définies et contrôlées par les autorités compétentes. Actuellement, 85% des produits qui rentrent au CETB sont des déchets de déchets. Ils sont générés par l'industrie qui organise la valorisation des déchets bruts. Par exemple, l'industrie du verre qui traite le verre récolté dans les bulles. Ou encore, l'industrie spécialisée dans le recyclage des véhicules hors d'usage. Les 15% de déchets qui ne sont pas traités par l'industrie de la valorisation des déchets sont non traitables. Pour eux, il n'existe aujourd'hui pas de technique efficace pour les valoriser. Ils doivent donc être confinés en l'état. On pense par exemple aux terres polluées non traitables ou spécifiquement aux déchets qui contiennent de l'asbeste-ciment. Pour ces derniers, une procédure tout à fait spécifique a été mise en place au CETB. Ces produits sont conditionnés en Big Bag et manipulés avec précaution. Rappelons que seuls des produits qui contiennent de l'amiante liée sont acceptables. Les produits qui pourraient contenir des fibres libres sont refusés et redirigés vers des centres de traitement tout à fait spécialisés. Le CETB se montre particulièrement attentif aux aspects environnementaux, notamment dans sa gestion de l'eau. La gestion de l'eau sur notre site est une préoccupation quotidienne. Nous avons plusieurs flux à gérer. Premièrement, l'eau de pluie, celle qui n'est pas entrée en contact avec les déchets qui s'écoulent sur le bord du massif, est simplement récoltée par un système de fossés et de drains, acheminée vers un bassin tampon où elle subit un dernier contrôle avant d'être relâchée
dans le ruisseau qui s'écoule au sud de nos installations. L'eau de pluie qui, elle, tombe sur le massif et qui le traverse doit être récoltée spécifiquement à la base. Elle devient alors un lixivia par tout un système de drainage qui a été installé dès le départ. Ils sont alors acheminés de façon gravitaire vers la station d'épuration où ils vont subir un traitement adéquat. Notre station fonctionne en 2 phases. Il y a une première phase biologique, c'est en quelque sorte une énorme culture de bactéries dans laquelle les matières organiques vont être digérées par ces dites bactéries et nous en débarrasser. De cette culture de bactéries, nous extrayons en permanence une phase liquide avec un système sophistiqué d'ultrafiltration à membrane. Cette phase liquide contient encore quelques molécules polluantes en dissolution que nous captons lors d'un dernier passage sur un réseau de charbon actif. Le troisième type d'eau dont nous prenons soin est l'eau souterraine. Il y a l'eau profonde qui est contrôlée en permanence par des poulies appelées des piézomètres qui permettent de contrôler la qualité et le niveau de la nappe qui se trouve sous le CETB. Il y a aussi un réseau de drainage qui a été installé juste sous l'étanchéité et qui permet de récolter l'eau souterraine de surface. Cette eau est elle aussi récoltée quotidiennement, contrôlée avant d'être rejetée vers le ruisseau. La décomposition naturelle des déchets compactés qui contiennent de la matière organique produit du biogaz. C'est un excellent combustible. Nous le récoltons quotidiennement et en permanence via une série de puits installés dans le massif de déchets. Ils sont maintenus en dépression, le gaz est donc aspiré, traité et ensuite valorisé dans une unité de cogénération. Cette unité produit de l'électricité pour notre autoconsommation, mais aussi pour réinjection sur le réseau, ce qui nous permet d'alimenter environ 700 ménages. Quant à la chaleur du moteur, elle est récupérée pour maintenir à température optimale notre station d'épuration des eaux. L'évolution de la législation vers une économie circulaire a fortement impacté l'éventail de déchets réceptionnés au CETB, à ce jour et pour le futur. Aujourd'hui, le site ne dégage plus d'odeur. Néanmoins, il y a un dispositif de surveillance permanente de la qualité de l'air qui est mis en place. Pour ce faire, 2 stations d'analyse suivent en permanence la présence éventuelle de composants pouvant provoquer des nuisances. D'autre part, un réseau de JOJON est installé en vue de vérifier la présence éventuelle de poussière dans l'atmosphère avoisinant le centre. La vie d'un CET peut se résumer à travers 3 grandes phases. L'obtention du permis, ainsi que la maîtrise de garanties financières sérieuses imposées par l'autorité, l'exploitation du site, avec l'aménagement préalable de celui-ci, suivi de son remplissage progressif. C'est la période d'exploitation proprement dite et au cours de laquelle sont constituées les provisions financières afin de permettre d'en assurer la post-gestion. Enfin, une fois rempli, le CETB prendra soin de gérer la surveillance du site ainsi que le traitement des eaux de percolation et du biogaz pendant au moins 30 ans. À la fin de sa période d'exploitation, notre site subira une complète réhabilitation. Il sera recouvert d'une membrane étanche et d'une bonne épaisseur de terre qui permettra l'implantation d'une végétation adéquate. Ça peut paraître paradoxal, mais à terme, le CETB deviendra un véritable poumon vert de la région de Charleroi. En tout cas, tel est notre objectif et nous en prenons l'engagement dans la gestion quotidienne de notre site.